Et si je te disais que ce que tu ressens depuis un certain temps n'est pas une faiblesse, ni une confusion, ni une crise passagère, mais un signal intérieur que beaucoup ressentent, mais que très peu comprennent, ce poids discret dans ta poitrine, cette fatigue qui ne disparaît pas, même après le repos, cette impression d'être occupé, mais pas accompli, d'avancer, mais sans paix. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Cela signifie une chose essentielle. Tu n'as pas été créé uniquement pour survivre, travailler, payer des factures et mourir. Quelque chose en toi sait que ta vie doit compter, que ton existence doit produire un impact, que tu portes plus que ce que tu vis actuellement. Et ce savoir intérieur ne vient pas de l'orgueil, il vient de l'appel. Mais voici le problème, personne ne nous a appris à reconnaître cet appel. Alors on l'interprète mal, on pense qu'on manque de motivation, on pense qu'on a besoin de changer d'environnement, changer de pays, changer de travail, changer de relation, changer d'église, alors qu'en réalité, ce n'est pas ton environnement qui est en cause, c'est ton alignement. Quand Dieu place un don en toi, ce don n'est pas décoratif, il n'est pas facultatif, il est intentionnel. Romains chapitre 11, verset 29 nous avertit, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. » Cela veut dire que même si tu fuis, même si tu ignores, même si tu retardes, le don reste là. Et tant qu'il reste ignoré, ta vie intérieure proteste. C'est pour cela que certaines personnes sont fatiguées sans raison médicale, irritées sans cause apparente, frustrées sans explication logique, spirituellement sèches alors qu'elles prient. Ce n'est pas toujours une attaque, ce n'est pas toujours un manque de foi. Parfois, c'est simplement un appel non aligné. On peut être croyant, fidèle, discipliné, et pourtant vivre à côté de ce pourquoi on est né. Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu, afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Pas une vie correcte, pas une vie acceptable, une vie abondante. Et l'abondance commence toujours par l'alignement, pas par l'accumulation. Voici une vérité que peu acceptent. Dieu ne récompense pas l'agitation, il récompense l'obéissance alignée. Tu peux être très occupé et totalement hors de ta destinée. Tu peux être très actif et profondément inutile à ton appel. C'est pour cela que certains avancent avec une paix inexplicable, alors que d'autres luttent toute leur vie sans résultat durable. La différence n'est pas l'intelligence, la différence n'est pas le talent, la différence n'est même pas la prière. La différence, c'est l'alignement avec le don. Regarde autour de toi. Tu verras des gens qui font beaucoup, mais qui s'épuisent, et d'autres qui font peu, mais qui transforment tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont positionnés là où Dieu les a appelés. 1 Corinthiens chapitre 12 nous rappelle qu'il y a diversité de dons, mais un même esprit. Cela signifie que tu n'as pas à copier, tu n'as pas à imiter, tu n'as pas à courir derrière ce qui fonctionne pour les autres. Ton appel est unique, ton don est spécifique, et ton impact dépend de ta fidélité à cela. Mais voici l'avertissement. Le don ne se manifeste pas toujours dans le confort. Parfois, il se révèle dans l'inconfort, dans la frustration, dans ce qui t'agace profondément. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu t'appelle à résoudre est souvent ce que tu ne supportes plus de voir. Les bâtisseurs ne supportent pas le désordre. Les enseignants ne supportent pas l'ignorance. Les leaders ne supportent pas le chaos. Les intercesseurs ne supportent pas l'injustice spirituelle. Ce qui te révolte n'est peut-être pas un défaut, c'est peut-être un indice, mais beaucoup font l'erreur fatale. Ils ressentent l'appel, mais ils n'osent pas l'examiner. Ils disent « ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les moyens ».
D'autres sont plus qualifiés. Alors ils repoussent, ils s'habituent, ils se consolent. Et avec le temps, l'appel devient une douleur sourde. La frustration devient amertume. La foi devient mécanique. La vie devient religieuse. Proverbe chapitre 29, verset 18 dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans révélation, on vit au jour le jour. Sans vision, sans feu, sans direction. » Mais aujourd'hui, Dieu utilise ce message pour arrêter cette dérive. Voici une première technique simple, mais extrêmement puissante. Pendant les 7 prochains jours, observe-toi honnêtement. Observe ce qui te donne de l'énergie. Observe ce qui t'épuise. Observe ce que tu fais naturellement, sans forcer. Observe ce qui bénit les autres quand tu le fais. Note-le, sans juger, sans spiritualiser, sans te mentir. Parce que l'appel laisse toujours des traces. Et ces traces sont visibles pour ceux qui osent regarder. Si tu appliques cette technique, voici ce qui va se produire. La confusion va diminuer. La clarté va augmenter. Certaines portes vont perdre leur attrait. D'autres vont commencer à s'ouvrir intérieurement, non pas parce que tout deviendra facile, mais parce que tu commenceras à être aligné. Et c'est ici que je m'arrête volontairement. Je vais te révéler pourquoi beaucoup découvrent leurs dons, mais détruisent leur destinée. Et surtout, comment éviter le piège invisible qui a ruiné plus d'appelés que le péché lui-même. Si ce message te parle, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Partage-la comme un acte prophétique. Et écris en commentaire « Je sens l'appel ». Parce que ce que tu portes n'est pas un hasard. Voici maintenant une vérité que beaucoup n'aiment pas entendre. Découvrir son don ne garantit jamais l'accomplissement de sa destinée. En réalité, beaucoup de personnes découvrent leur appel et se détruisent elles-mêmes. Pas à cause du péché visible, pas à cause de l'ennemi extérieur, mais à cause d'un piège intérieur, silencieux, presque invisible. La Bible nous avertit dans Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Pas détruit par Satan, pas détruit par les autres, détruit par un manque de compréhension. Et cette incompréhension touche surtout les appelés. Voici le premier piège, confondre appel et précipitation. Quand une personne commence à comprendre qu'elle porte quelque chose, elle ressent souvent une urgence, un feu, une pression intérieure. Et ce feu est réel, mais mal canalisé, il devient destructeur. Proverbe chapitre 19, verset 2 dit « Le manque de réflexion n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe. » Beaucoup tombent, non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils vont trop vite. Ils veulent manifester avant d'être formés, parler avant d'être structurés, diriger avant d'avoir appris à servir, impacter avant d'avoir été préparés. Le don est alors exposé sans protection, et ce qui devait produire la vie devient une source de conflits, de pression, de chutes répétées. Voici une vérité essentielle. Un don sans cadre devient un fardeau. Dieu ne donne jamais un don sans prévoir un processus. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas commencé à manifester publiquement son appel sans maturation. Luc chapitre 2, verset 52 dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Avant l'impact, il y a la croissance. Avant l'autorité, il y a la soumission. Avant la manifestation, il y a la formation. Si le Fils de Dieu a accepté un processus, personne n'est au-dessus de ce principe. Voici le deuxième piège. Copier l'appel des autres. Beaucoup découvrent leur don, mais au lieu de le développer, ils imitent. Ils regardent ce qui fonctionne. Ils copient les formes. Ils adoptent les styles. Ils reproduisent les méthodes. Mais intérieurement, ils s'épuisent. Pourquoi ? Parce que Dieu ne bénit pas la copie. Il bénit l'obéissance. Galates chapitre 6 verset 4 nous rappelle que chacun examine ses propres œuvres
et alors il aura sujet de se réjouir pour lui seul, et non par rapport à autrui. Ton appel n'est pas un duplicata, ton don n'est pas une photocopie, ton impact dépend de ta fidélité à ce que Dieu t'a confié, pas de ta ressemblance avec les autres. Voici maintenant le piège le plus dangereux. Chercher la reconnaissance avant la maturité. Quand le don commence à se manifester, les regards arrivent, les elets, encouragement aussi, parfois même l'admiration. Et si le cœur n'est pas enraciné, l'ego prend le dessus. Proverbe chapitre 16, verset 18, avertit. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Beaucoup d'appelés sont tombés, non parce qu'ils n'avaient pas de don, mais parce qu'ils n'avaient pas de caractère. Le don ouvre des portes, mais seul le caractère les maintient ouvertes. Dieu ne confie jamais un impact durable à une personne intérieurement instable. Voici une révélation centrale. L'appel n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Quand Dieu révèle un don, il observe d'abord la fidélité, pas la performance. Luc chapitre 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si tu méprises le petit, tu n'es pas prêt pour le grand. Si tu négliges le caché, tu sabotes le visible. » Voici maintenant une technique simple mais décisive. Au lieu de te demander comment aller plus loin, pose-toi cette question: comment être plus fidèle là où je suis? Travaille ton don dans l'ombre, structure-le, affûte-le, discipline-toi, cherche la compétence, pas la visibilité, cherche la maîtrise, pas l'approbation. Si tu appliques cela, les impacts sont réels, moins de frustration, plus de paix, une croissance stable, une autorité naturelle. Les personnes alignées n'ont pas besoin de forcer leur place les trouve. Mais écoute bien ceci, Dieu ne force jamais l'appel, il propose, il invite, il attend. Si tu refuses le processus, tu peux garder le don, mais perdre la destinée. Et c'est ainsi que naissent des dons puissants dans des vies brisées. Si ce message te parle, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo, partage-la comme un acte prophétique et écris en commentaire « Je choisis le processus » parce que l'appel sans structure ne sauve personne. Il arrive un moment précis dans la vie où ignorer l'appel devient plus dangereux que d'y répondre. Ce moment n'est pas spectaculaire, il n'est pas accompagné de trompettes. Il ressemble souvent à une fatigue morale, à une lassitude intérieure, à une perte de goût pour ce qui ne nourrit plus. Et c'est là que beaucoup font une erreur grave. Ils pensent que répondre à l'appel, c'est tout changer d'un coup. Alors ils quittent, ils coupent, ils brûlent les étapes, ils rompent des équilibres. Mais Dieu n'est pas un Dieu de chaos, il est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Activer ton appel ne signifie pas détruire ta vie actuelle. Cela signifie la réorganiser autour de ce qui compte vraiment. Voici une vérité clé. L'appel ne commence jamais par l'extérieur, il commence par l'intérieur. Avant que Dieu n'utilise tes mains, il ajuste ton cœur. Avant qu'il n'élargisse ton influence, il affine ton discernement. Avant qu'il n'augmente ton impact, il stabilise ton identité. Pourquoi ? Parce qu'un appel sans identité solide crée des personnes influentes mais perdues. Beaucoup veulent faire avant d'être. Beaucoup veulent parler avant d'écouter. Beaucoup veulent diriger avant de se maîtriser. Proverbe chapitre 4, verset 23, avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si ton cœur est confus, ton appel le sera aussi. Si ton cœur est instable, ton impact sera instable. Voici maintenant une technique fondamentale, simple mais profondément transformatrice. Arrête de demander « Qu'est-ce que je dois faire de plus ?» et commence à demander « Qu'est-ce que je dois arrêter ?» Souvent,
L'appel n'est pas bloqué par ce qui manque, mais par ce qui encombre, des relations qui drainent, des habitudes qui anesthésient, des engagements qui dispersent. Hébreux chapitre 12, verset 1 dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. » Remarque bien, il est question de fardeau, pas seulement de péché. Tout ce qui te ralentit n'est pas forcément mauvais, mais tout ce qui te ralentit doit être évalué. Voici une autre révélation puissante. Dieu n'active jamais un appel sans exposer une zone de résistance. Il y a toujours un endroit où tu hésites, un endroit où tu négocies, un endroit où tu dis « Pas ça, Seigneur ». C'est souvent là que se cache la clé. Jonas avait un appel, mais il avait aussi une fuite. Moïse avait un appel, mais il avait une peur. Jérémie avait un appel, mais il avait un complexe. Dieu n'a pas supprimé ses faiblesses, il les a traversées. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, nous rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce que tu considères comme un frein peut devenir un point d'appui si tu acceptes de le confier à Dieu au lieu de le masquer. Voici maintenant une technique très concrète, pratique, applicable immédiatement. Choisis un espace précis dans ta semaine, même petit, où tu consacres ton énergie à ton don. Pas pour impressionner, pas pour publier, pas pour être vu, mais pour pratiquer, tester, ajuster, apprendre, même 30 minutes, même 1 heure. Zacharie chapitre 4, verset 10 dit « Qui méprise le jour des faibles commencements ?» Les grands impacts naissent toujours dans l'invisible. Si tu es appelé à enseigner, enseigne à une personne. Si tu es appelé à bâtir, structure une petite chose. Si tu es appelé à encourager, accompagne quelqu'un fidèlement. Voici ce qui se passe quand tu fais cela régulièrement. La clarté augmente, la confiance se stabilise, l'onction devient fonctionnelle, la peur diminue. Tu n'as plus besoin de te convaincre que tu es appelé. Les fruits parlent. Jean chapitre 15, verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Remarque bien, du fruit qui demeure, pas un feu de paille. Voici maintenant un avertissement crucial. L'appel n'est pas une échappatoire à la discipline. Au contraire, il l'exige. Plus ton appel est grand, plus ta maîtrise personnelle doit être forte. Maîtrise de ton temps, maîtrise de tes paroles, maîtrise de tes émotions, maîtrise de tes désirs. Proverbe chapitre 25, verset 28 dit « L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville en ruine, sans murailles. » Dieu ne confie pas une mission à une ville sans protection. Voici ce qui distingue ceux qui impactent durablement de ceux qui disparaissent rapidement. La constance, pas l'intensité émotionnelle, pas les déclarations publiques, mais la fidélité quotidienne. Et voici une vérité que peu acceptent. Dieu préfère une obéissance imparfaite, mais constante, à une ferveur spectaculaire, mais instable. Si tu appliques ce que tu entends maintenant, les impacts sont concrets. Tu ressentiras moins de dispersion. Tu verras apparaître des opportunités cohérentes. Tu développeras une autorité naturelle, sans forcer. Les bonnes portes s'ouvrent quand on marche droit, pas quand on court partout. Et maintenant, écoute bien ceci, car c'est central. L'appel n'est pas censé t'éloigner des autres. Il est censé te rendre utile aux autres. Si ton appel te rend arrogant, isolé, méprisant, il a été mal compris. Marc chapitre 10, verset 45 dit « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » L'appel authentique produit de l'humilité, pas de la supériorité. Si ce message te parle, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Partage-la comme un acte prophétique et écris en l'âme commentaire « Je choisis l'obéissance ». Parce que l'appel activé dans l'ordre transforme des vies. Il arrive toujours un moment
où l'on ne peut plus faire semblant, un moment où l'on ne peut plus dire « je ne savais pas, je n'avais pas compris, ce n'était pas clair ». Ce moment, c'est celui où la révélation devient responsabilité. À partir de là, ne pas répondre à l'appel n'est plus de l'ignorance, c'est un choix. Et beaucoup de gens ne réalisent pas ceci. Dieu respecte tellement la liberté humaine qu'il laisse certaines personnes vivre toute leur vie en dessous de ce pourquoi elles étaient nées. Pas parce qu'il les a abandonnées, mais parce qu'elles ont refusé de répondre. Matthieu chapitre 25, verset 30 dit « Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors ». Ce verset est dur, mais il révèle une vérité fondamentale. Le problème n'est pas l'absence de don. Le problème est l'inutilisation du don. Dieu ne juge pas seulement ce que nous avons fait. Il considère aussi ce que nous aurions pu faire, mais que nous avons enterré. Et voici une réalité que peu osent regarder en face. On peut être sauvé et pourtant passer à côté de sa mission. Beaucoup confondent salut et appel. Mais ce sont deux choses différentes. Le salut est un cadeau. L'appel est une responsabilité. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Remarque bien, préparer d'avance, cela signifie que ta vie n'est pas une improvisation. Tu n'es pas en train d'inventer ton chemin. Tu es en train de le découvrir. Mais ce chemin ne se dévoile qu'à ceux qui marchent. Dieu ne donne pas toute la vision d'un coup. Il éclaire les pas tout l'itinéraire. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe éclaire juste ce qu'il faut pour avancer, pas pour contrôler, pas pour sécuriser, mais pour obéir. C'est là que beaucoup bloquent. Ils veulent la garantie avant l'obéissance, la confirmation avant l'engagement, la sécurité avant la foi. Mais Dieu fonctionne à l'inverse. L'obéissance ouvre la clarté, la fidélité ouvre la révélation, le mouvement débloque la direction. Voici maintenant la vérité la plus importante de toute cette série. L'appel n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu deviens. On ne répond pas à l'appel en changeant seulement ses actions. On y répond en changeant son positionnement intérieur. Quand ton cœur change, tes choix changent. Quand tes choix changent, tes priorités changent. Quand tes priorités changent, ta trajectoire change. Et voici l'épreuve ultime de l'appel, accepter d'être incompris. Les personnes appelées ne sont jamais validées immédiatement. Elles dérangent, elles bousculent, elles créent une tension. Même Jésus a été incompris, même Joseph a été rejeté, même David a été oublié. Si tu attends l'approbation des hommes pour répondre à Dieu, tu n'avanceras jamais. Jean chapitre 12, verset 43 dit « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et cette phrase a enterré plus de destinée que le manque de talent. Voici maintenant un dernier avertissement, mais aussi une promesse. Ignorer l'appel a un prix. Toujours. Ce prix peut être une frustration permanente, une fatigue morale, un sentiment de vide, une vie correcte, mais sans empreinte. Mais répondre à l'appel a aussi un coût réel, un coût personnel. Il faut renoncer à certaines sécurités. Il faut accepter de perdre certaines relations. Il faut apprendre à dire non à ce qui ne nourrit pas la mission. Mais ce coût n'est jamais comparé à la paix que produit l'alignement. Isaïe chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix n'est pas l'absence de problème. La paix est la certitude d'être à sa place. Et maintenant, le choix t'appartient. Tu peux continuer à vivre comme avant, en espérant que le malaise disparaisse. Ou tu peux accepter que ce malaise est une invitation à te lever intérieurement, à te réaligner, à cesser de négocier avec ce que tu sais déjà.
Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être disponible. Il ne te demande pas de tout comprendre, il te demande de lui faire confiance. Il ne te demande pas d'aller vite, il te demande d'aller vrai. Si tu sens que ce message a touché quelque chose de profond en toi, ne le balaie pas. Abonne-toi maintenant, like cette vidéo, partage-la comme un acte prophétique et écris en commentaire « Je réponds à l'appel ». Parce que le temps n'est pas ton ennemi. Le vrai danger, c'est de laisser passer ton kairos. Et ce que tu portes n'est toujours pas un hasard,